Oui, Océane, le moins qu'on puisse dire, c'est que les tensions ne faiblissent pas sur le sud d'Israël, puisqu'il y a plusieurs roquettes qui ont été tirées ce matin sur le sud, déjà vers 6h30 du matin sur la localité de Kfar Aza, et puis vers 9h sur la ville de Sderot, avec une roquette qui a été tirée et interceptée par le dôme de fer et qui n'a pas fait de blessés. Hier, c'était la ville d'Ashkelon qui a été visée et ciblée par un barrage de 15 roquettes, donc les tirs de roquettes qui continuent sur le sud d'Israël. En parallèle, au niveau des combats, on sait que Tsahal étend son opération à l'est de Rafah. Les soldats ont mené des raids ciblés, ont éliminé des terroristes et ont trouvé également de nombreuses armes. Et l'armée israélienne annonce que depuis le début de cette opération à l'est de Rafah, il y a des centaines d'infrastructures terroristes qui ont été détruites, notamment des sites de production d'armes et des positions de lancement. Et puis vous l'avez dit, dans ces combats, l'armée israélienne a aussi annoncé la mort de ces deux soldats qui servaient tous les deux dans le bataillon d'élite de la brigade Givati. Ils ont opéré dans un tunnel où il y avait un engin explosif qui était caché et qui a donc et c'est à ce moment-là où ils ont été tués. Dans le même incident, il y a également un officier et deux combattants de la même brigade qui ont été grièvement blessés, donc la brigade Givati, et il y a également un soldat du génie militaire qui lui aussi a été grièvement blessé par un tir de missile anti-char. Et il y a aussi des combats qui se poursuivent dans le nord du territoire palestinien également. Déjà à la périphérie de Jabalia, les soldats ont ciblé des infrastructures, plusieurs complexes terroristes également. Ils ont localisé et détruit des sites de production d'armes et de roquettes à longue portée. Ils ont trouvé des grenades et des bombes. Ça, c'est pour la périphérie de Jabalia. L'opération aussi va se poursuivre, va commencer également à Beth Laya, qui est une autre ville du nord de la bande de Gaza, puisque le porte-parole en arabe de l'armée israélienne, Avichai Edri, a demandé aux habitants d'évacuer leur maison en amont de cette opération à Beth Laya. Et puis enfin à Deir el-Balar, dans le centre du territoire palestinien, il y a un raid ciblé qui a permis d'éliminer Zahar Hamed Al-Wali, qui était le commandant du district central de la police à Gaza et qui a également éliminé son adjoint Djihad Al-Hamidi dans une frappe aérienne.